Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va réparer un iPhone SE 2020 qui n'a plus de tactile. Donc vous voyez, quand j'essaye de toucher l'écran, il n'y a plus rien qui se passe. Le tactile ne fonctionne plus du tout. Dans la grande majorité des cas, quand le tactile ne fonctionne plus, c'est un problème d'écran. Ici, on a déjà remplacé 3 fois l'écran et le problème est toujours là. Donc c'est probablement un problème à la carte mère. Je démonte l'iPhone et on se rejoint tout de suite sous le microscope. Nous voici donc sous le microscope avec la carte mère. J'ai ouvert sur mon ordinateur le schéma du connecteur FPC qui s'occupe de l'écran, de l'affichage et du tactile. Je vais donc tester, voir si toutes les pins de connexion ici du connecteur FPC affichent bien la bonne valeur que j'ai sur mon schéma. Donc ici c'est vraiment du no-brain. Je vais juste tester toutes les pins, voir s'il y en a une qui a une valeur bizarre. Et si elle a une valeur bizarre, on va suivre la ligne sur le board view pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on aurait une mauvaise valeur. Donc c'est parti, je mets ma sonde positive sur la masse, donc ici. Et je vais venir avec ma sonde négative tester toutes les pins et essayer de voir leur valeur. Donc ici, la première, je suis à 0,5 et je suis censé être à 0,5, donc c'est bon. La deuxième, 0,5 sur mon ordinateur, on me dit aussi 0,5, c'est bon. La troisième, on me dit... Alors ici, j'ai un... Ah ok, ici j'ai over limit sur mon multimètre, alors que je suis censé être à 0,6. Donc on a un problème déjà sur la pin numéro 5, ici je vois sur le schéma. Parce que je suis censé être à 0,6 et là, il me met over limit. Donc over limit, ça veut dire que le multimètre ne détecte rien du tout en fait. Ensuite, la quatrième, on est à 0,2, donc ça correspond bien. 0,5, donc les autres pins ont l'air bonnes. C'est vraiment la 3 ici qui pose problème. Ok, donc effectivement, je n'ai rien du tout sur cette pin-là. Alors, est-ce que j'ai quelque chose ici, là-bas? Est-ce que c'est pas la pin qui est cassée? Non, ici, j'ai rien non plus. Ok. Donc je vais suivre le chemin, je vais retourner sur mon ordinateur, voir la pin numéro 3. Ok, donc elle arrive ici. Et je vois qu'elle est censée passer FL, donc c'est une bobine. Donc le signal est censé passer dans la bobine et sortir quelque part, je cherche. Alors peut-être de l'autre côté. Ouais, ok. Le signal est censé arriver de l'autre côté sur le condensateur C5604. Donc je vais aller voir de l'autre côté de ma board. Je vais retirer le petit papier, le petit collant qui permet de faire bouclier contre les ondes électromagnétiques, le petit shield décollable. Ok, voilà. Donc mon signal, si je me réfère, alors on va le mettre dans le même sens, voilà. Alors, si je me réfère à mon schéma, mon signal est censé arriver au moins jusqu'ici. Ouais. Donc, je vais essayer de me mettre sur ma pin numéro 3 de mon connecteur FPC et vérifier au multimètre si j'ai bien continuité entre mon condensateur et ma pin numéro 3. Enfin, c'est numéro 5, mais bon, là, ça ne sera pas évident à montrer au microscope. Troisième voilà. Ok, donc j'ai continuité. Donc ça veut dire que ma ligne, que mon connecteur FPC amène bien déjà le signal ou le courant jusque là. Donc du coup, on peut déjà dire que le connecteur FPC est bon et que le courant arrive jusque là. Du coup, je vais remplacer cette petite puce là. Parce que le signal me semble bizarre. Alors, je vais juste vérifier si on a bien les valeurs qu'on nous dit ici. Alors là, je suis censé avoir 0,3. Alors, je vais essayer de vérifier. Donc, il vient sur la résistance. Oh là là, ça je ne serais pas passé. C'est vraiment trop petit. Alors je vois la résistance là-bas, mais ma sonde est beaucoup trop grosse pour y accéder. Donc on oublie.
On va regarder si on peut trouver d'autres valeurs. Ok. Ici, je suis censé à 0,285 sur la bobine ici. Ouais, donc là, je suis censé être à 0,285. Et j'ai combien? J'ai 0 volts. Ok. Ah, donc ici, je suis censé être à 0,2, j'ai 0 volts. Donc deuxième valeur erronée autour de cette puce-là. Du coup, vu que c'est celle-là qui s'occupe du tactile, c'est cette puce-là qui s'occupe du tactile et de s'occuper ouais, du tactile de l'écran, pardon. Je vais la remplacer. Je vais donc reprendre cette puce-là sur une autre carte mère que j'ai pour don. Voilà, ça c'est la carte mère que j'ai pour don. Donc je vais l'enlever. Alors je prends mon pistolet à air chaud. C'est parti. Alors c'est vraiment une très petite puce. Alors du coup, il faudra une plus petite pince pour la prendre. Est-ce que j'y ai accès? Non. La pince est trop grosse. Je vais prendre une autre pince. Une autre Bruxelles un peu plus précise. On recommence, on fait mieux. Alors, je vais essayer de retirer cette puce-là. Proprement, sans l'abîmer. Hop, voilà. Ok, alors, je vais nettoyer la puce. Pour ça, je vais la mettre sur mon petit support. Ok. C'est vraiment très très petit, hein. Ça fait, elle fait genre 2 mm sur 3 mm. Hein. Elle est vraiment très 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 petite cette puce-là. Donc ce que je vais faire, il va falloir faire un rebillage. Donc rebillage, c'est-à-dire, vous voyez, un genre de bille, là, c'est les soudures qui vont faire contact avec la carte mère. Donc le but, c'est de refaire des nouvelles billes avec de l'étain au plomb pour que ça fonde plus rapidement et éviter de devoir trop chauffer le composant par après. Donc pour ça, je vais prendre mon fer à souder, un petit peu d'étain. Et je vais d'abord commencer par retirer l'étain d'origine. Vous voyez, l'étain qu'il y a sur la puce actuellement, c'est l'étain d'origine qui est un étain sans plomb. Et l'étain sans plomb, ça demande une température de fusion plus élevée que l'étain au plomb. Donc là, je prends mon fer à souder, je vais mettre un tout petit peu d'étain dessus. Alors, est-ce que je peux mieux me centrer, qu'on voit ce que je fasse? Voilà. Et le but, ça va être de venir toucher la puce avec l'étain, mais pas avec le fer. Ok? Vous voyez ici, je viens vraiment, je frôle la puce, mais aucun moment je la touche avec mon fer. C'est juste la boule d'étain qui touche, l'étain liquide qui touche la puce, mais pas mon fer. Alors, on peut remettre un petit peu de flux. Souvent, quand quelque chose ne va pas, quand quelque chose ne va pas en soudure, souvent, il suffit juste d'ajouter plus de flux, et puis ça va mieux. Ok. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que cette puce-là aurait lâché? Alors, j'en ai aucune idée. Peut-être un choc, peut-être... aucune idée de pourquoi elle aurait lâché. Mis à part que, je sais pas, mais mettez-vous à sa place, passer toute sa vie dans un truc Apple. Je comprends qu'elle ait fini par lâcher. J'aurais fait la même chose à sa place. Hein. Voilà. Ok, donc j'ai pris un coton-tige, pardon, un i-tip. C'est un coton-tige certifié Apple. Voilà. Pas un coton-tige, voilà, c'est un i-tip. M'a coûté 20 €. 20 € le coton-tige. Ok. C'est parti. Alors, je vais aller chercher un pochoir pour faire le rebillage. Alors, il faut que je trouve le bon. Ça va prendre un petit temps. Je vais accélérer la vidéo. Ah, coup de bol. Premier pochoir que je prends.
C'est un vrai coup de bol. Voilà. Alors, maintenant qu'on est plus ou moins centré sur notre puce, je vais prendre de l'étain en pâte, un petit bout d'essuie-tout. Ouais, c'est du papier toilette, c'est pareil. Je vais prendre de quoi étaler l'étain en pâte. Hop, alors. Voilà. Alors, je vais appliquer. Alors, je vais déjà me centrer. Voilà. Je vais appliquer un petit peu d'étain en pâte dessus. Je vais venir alors tenir avec une bruxelle pour essayer que ça bouge le moins possible. Alors déjà essayer d'être centré avant. Voilà. Ok. Une fois que j'ai... Oula. Une fois que j'ai étalé mon étain en pâte, donc je vais venir essuyer pour éviter qu'il y ait trop d'étain. Ça pourrait vraiment venir faire des boules après avec les billes qu'on veut faire. Et ça pourrait vraiment poser problème. Alors une fois que mon étain est positionné, donc je vais m'en faire pas trop chaud. Et je vais venir m'approcher doucement. Faut prendre son temps, faut pas hésiter à attendre un peu que le flux s'évapore. Autrement, c'est trop liquide et ça finit par faire une mauvaise, des mauvaises billes. Voilà, petit à petit, on s'approche. Voilà, ok, ça paraît pas mal. Des belles petites billes, on laisse un petit peu refroidir. Ok. Ok, donc voilà, on a nos petites billes. Maintenant, je vais retirer la puce du pochoir. Alors pour ça, moi j'utilise une brosse à dents pour venir appuyer légèrement sur les billes. Vous voyez, je vous montre. Oui, je prends une brosse à dents. Et en appuyant comme ça me permet d'essayer de ne pas forcer sur la puce. Ce sont les poils qui viennent appuyer légèrement dessus. Et ça permet de ne pas forcer ni de casser la puce en enlevant, quoi. Parce que parfois elle reste un petit peu collée. Ok, voilà notre puce. Alors, hop, on va voir si les billes sont bien. Ouais, c'est pas mal. Oups. Je vais y arriver à la retourner. Voilà. Ok, donc on voit nos billes sont bien prises. Elles sont jolies. Pour moi, c'est bon. Je donne un petit coup de brosse à dents pour nettoyer tout ça. On va faire attention de ne pas la perdre parce qu'elle est vraiment très petite. Voilà. Vous voyez? Donc là, on a des nouvelles billes au plomb qui fondront plus vite que celles d'usine. Du coup, je vais juste la nettoyer de l'autre côté aussi pour voir les inscriptions. Ce qui va nous permettre de la remettre à l'endroit. Alors, voilà. Alors c'est vraiment très fragile, il faut vraiment y aller doucement. On a vite fait de la casser. Voilà, donc j'ai retrouvé mes inscriptions. Je vais mettre la puce de côté pour ne pas la perdre. Voilà. Et je vais m'occuper maintenant de notre autre carte mère. Voilà. Ça, c'est donc la carte mère qu'on va devoir réparer. Je vais la mettre sur un petit support pour éviter que ça ne bouge. Hop. Ok. Voici donc
notre puce. Alors, je vais la mettre comme ceci. Je serais mieux mis pour la prendre avec des tweezers. Voilà. Ok, du coup, je vais mettre un petit peu de flux pour aider à la dessouder. Je vais déjà préparer aussi ma tresse à dessouder pour nettoyer tant que la carte sera chaude. C'est plus facile de nettoyer quand la carte est chaude que quand elle est froide. Donc je prépare déjà ma tresse à dessouder. Je vois qu'elle est propre. Ok, c'est bon. Comme ça, j'aurai plus qu'à prendre mon fer à souder qui sera déjà réglé à la bonne température. Alors, je vais juste regarder si ça passe. Ouais, mon fer à souder est beaucoup trop gros. Vous voyez, il sera beaucoup trop gros pour aller nettoyer là. Donc je vais déjà prévoir le coup. Je vais déjà changer la panne de mon fer à souder. Et comme ça, dès que j'aurai enlevé la puce, la carte sera bien chaude. Et je pourrai facilement... je ne perdrai pas de temps en fait à changer de panne. Et le fait de ne pas perdre de temps, bah, la carte sera plus chaude. Ce qui facilitera son nettoyage. Ok, voilà. Voilà, donc là, j'ai trouvé une panne beaucoup plus fine. Voilà, vous voyez, cette panne-là qui me permettra du coup de venir nettoyer plus facilement une fois que la puce sera enlevée. Ok, c'est parti. On va venir enlever cette puce. On n'a vraiment pas beaucoup d'espace. Ok. Voilà, elle a sauté un petit peu, mais voilà, elle est enlevée. Donc je vais tout de suite nettoyer. Sans perdre de temps, tant que la carte est chaude. Ce qui sera beaucoup plus facile. Ok, là je vais rajouter un petit peu d'étain au plomb. Parce que j'ai ma tresse qui s'est soudée il y a une pine. Et le problème, c'est que si je force, je vais arracher probablement la... Voilà, j'aurais probablement arraché la pastille si j'avais forcé. Donc c'est ça qu'en ajoutant de l'étain au plomb, ça me permet de venir faire fondre plus facilement le PCB. Alors. Hop. Alors ici, la tresse que j'utilise, elle n'a pas de flux dessus. Donc pour aider un petit peu, je vais remettre un petit peu de flux. Ça va vraiment venir m'aider à dessouder plus facilement les pines d'origine. Ok. C'est pas mal. Alors, je vais nettoyer encore les 4 dernières là-bas. En y allant vraiment très doucement, c'est super fragile. Là, une à peu près nettoyée. Ok, ça me semble pas trop mal. Un petit coup de brosse à dents. De brosse à dents, pardon, de coton-tige, je voulais dire. Je crois que le coton-tige est trop gros, il ne passe pas. Donc j'aurai pas le choix, je vais prendre la brosse à dents. Le coton-tige est plus gros que la puce. Alors, un peu d'isopropanol. Un petit coup de brosse à dents. Pour que ça soit propre. Ok, voilà, donc je vais remettre la puce en place. Je vais mettre un petit peu de flux en dessous pour faire de belles soudures. Voilà. Hop. Alors, on essaye de bien la positionner quand même parce qu'il y a vraiment très peu de jeu. Même si elle se remettra droite toute seule.
parce que en fondant, l'étain va se faire, entre guillemets, absorber par les pads, et donc ça va bouger la puce et ça va la mettre toute seule en place en fait. Ok, c'est parti. Je prends mon pistolet à air chaud. Je peux le régler un peu moins chaud, un peu moins fort qu'avant, vu que maintenant on est avec de l'étain au plomb, comme je me répète, qui font plus rapidement. Donc je vais venir chauffer. Une fois que je vais voir la puce qui va commencer à bouger toute seule, je vais juste lui donner une petite pichenette pour être sûr que tous les pads se fassent bien prendre. Voilà, donc là je viens de le voir bouger tout seul. Vous voyez comme il se déplace. Donc je lui donne une petite pichenette. Voilà, c'est tout. Et je viens de voir que la puce est revenue toute seule en place. Donc ce qui est signe que les billes ont bien été absorbées par les pads. Et donc quand la puce s'éloigne, hop, elle se fait absorber à sa place et elle revient toute seule. Donc ça c'est signe que les soudures sont bonnes. Et du coup, on n'a plus qu'à remonter notre smartphone et réessayer, voir si ça fonctionne. Ok, voilà, je viens de terminer de remonter l'iPhone. Donc je le redémarre, on va le tester tout de suite. Alors, on a le petit logo d'Apple. On va voir maintenant si le tactile refonctionne ou pas. Ok, le tactile refonctionne. Ok, tout va bien, donc c'était bien ça notre problème. C'était bien cette puce-là qui déconnait. Oups, voilà. Et du coup, eh ben voilà. Voilà, c'est réparé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao!